Salut à tous les gars, aujourd'hui on se retrouve avec Kevin, notre troisième athlète. Dean, excusez-moi. Ouais. On se retrouve avec Dean, notre athlète de JJB, troisième athlète. Est-ce que tu peux nous faire une petite introduction de ce que c'est le JJB? Déjà pour ceux qui ne connaissent pas, ou normalement tout le monde connaît. Alors, J'espère. le jiu-jitsu brésilien, JB, c'est un sport de préhension. Le but va être d'immobiliser ou de soumettre un adversaire, mais sans frappe. Ok, Voilà, ça va être que du contrôle et de la préhension. ouais voilà, ok. Il y a aussi une phase un peu de... Enfin, il peut y avoir une phase debout avec les projections. Voilà, il y a une transition judo et sol. Ok. Voilà. Et toi, ça fait 3 ans, tu m'as dit que tu pratiques C'est ça, JJB? c'est ma 3e année de jiu-jitsu brésilien. Et après, j'ai fait un peu de MMA aussi. Ok. Un peu. Et qu'est-ce qui t'a plu dans le JJB? C'est tout l'aspect technique, toute la Ok. complexité de ce sport. Ouais. Parce qu'il y a un panel technique illimité. Ouais. Et le fait de ne pas maîtriser quelque chose, en l'occurrence là, le jiu-jitsu brésilien, mais ça m'a poussé à vouloir maîtriser, comprendre et connaître. Ouais, travailler pour Pour travailler, pour maîtriser. Parce À que le 10 ans premier pour cours, avoir ouais, la ceinture noire. mon premier cours de jiu-jitsu brésilien, on m'a cassé la gueule. Ouais. Clairement, et je me suis dit plus jamais ça. Ok. Maintenant, je casse des gueules. On a inversé les rôles. Et est-ce que tu peux nous parler aussi un peu de toi, qu'est-ce que tu penses de Shonen Run? Pour toi, c'est quoi Shonen Run? Et aussi, pourquoi le perso de Jiren? Pourquoi c'est ton perso? Ouais, j'ai choisi Jiren parce que j'ai toujours été attaché à Dragon Ball Z, etc. Depuis mon enfance. Je me suis toujours assimilé de base à Sangoku, Bon. mais mince. Après avoir vu et compris l'histoire de Jiren, je me suis assimilé à Jiren, le fait de vouloir être le meilleur. Et pour lui, tout passe par le travail, l'entraînement. Ouais. Et je me suis reconnu dans ce personnage-là et dans cette mentalité et cet état d'esprit-là. Ok, c'est beau. Voilà. Comment ça se passe au niveau de la... Les graduations. Ouais, voilà. Pour les grades, les ceintures, etc. Alors, en jiu-jitsu brésilien, il y a différents grades en fonction de l'âge. Par exemple, avant les 16 ans, ouais. Quand tu es en juvénile. Et le système de grade, c'est, si je me souviens bien, c'est blanc, gris, jaune, orange, vert. Ah okay. ouais. Ça, c'est les ceintures que tu peux avoir avant tes 16 ans. À partir de la 16 ans, ça va être... À partir de la 16 ans, tu peux passer bleu. Ok. Et quand tu as plus de 18 ans, le système de graduation, c'est un autre système. C'est blanc, bleu, violette, marron et noir. Okay. Et entre chaque ceinture de couleur, il y a un autre système de graduation, c'est les barrettes. Je sais pas si tu as vu sur les ceintures, c'est des straps blancs sur la ceinture. Et il y en a 4. Okay. Par exemple, tes ceintures blanches, tu peux avoir une première barrette, une deuxième, une troisième, une quatrième. Il n'y en a pas 5. La cinquième, la cinquième étape, c'est la ceinture d'après. Ok. Moi, j'ai commencé, j'ai eu la blanche, j'ai eu mes 4 barrettes en bout de 10 mois. Et j'ai eu ma ceinture bleue au bout de 12-13 mois. Ok. Et là, je suis ceinture bleue et 3 barrettes. Ok, ouais. Okay. Et tu m'as dit, c'est quoi le nombre d'années qui sépare Oui, alors il y a une réglementation en termes de graduation aussi. Pour passer de la ceinture blanche à la ceinture bleue, il n'y a pas de délai. Ok, ouais, c'est en fonction de ton niveau et en fonction de ce que le coach a prévu pour toi. Que ce soit compétitivement ou autre. Ensuite, pour passer de la bleue à la violette, il faut attendre minimum 2 ans. Au minimum. Tu peux pas passer violette au bout d'1 an. Minimum, donc ça peut être plus aussi. Ça peut être plus. Ça peut être à l'infini. Vraiment, il y a des gens, ils prennent beaucoup de temps avant d'avoir la violette. Tu peux avoir la violette au bout de 2 ans minimum, sauf si tu es champion du monde en bleu. Ok. Si tu as gagné les championnats du monde en bleu, là tu peux passer violette en moins de 2 ans.
Ce qui est impossible. Il a pas fait ça, Freddy. Freddy, je crois qu'il a attendu 2 ans. Je suis pas sûr. Ah, je sais pas. Il avait pas gagné. Je sais pas. Ok. Freddy, il était là. Bref. Ensuite, pour passer de violette à marron, c'est 1 an et demi. Ok. Et de la marron à la noire, c'est 1 an. Minimum. Okay. Ah, ça, c'est comme le judo marron à noir. Ok. Et actuellement, tes semaines d'entraînement ressemblent un peu à quoi? Au niveau de renfort même. Alors, concernant, là pour l'instant, je fais jiu-jitsu brésilien et prépa physique à la salle. Et sur ma fréquence d'entraînement, sur le jiu-jitsu brésilien, j'en fais tous les jours. Ok, ouais. Du lundi au dimanche. Certaines fois, j'en fais 2 fois. Et en termes de prépa physique, je suis à 4 séances par semaine. Je fais 2 fois le haut du corps et 2 fois le bas du corps. Ok. Ouais. Mais mes séances sont vraiment articulées autour du jiu-jitsu brésilien. Ouais, pour performer dans le JJB. Et c'est jamais les mêmes entraînements de JJB tous les jours. Est-ce que des fois tu entraînes un truc alors, comment on sectionne ça au jiu-jitsu brésilien, le coach du jiu-jitsu, on fonctionne en cycle. Par exemple, sur un cycle de 1 mois, on va travailler toutes les variantes d'une technique ou d'une position. Ok. Par exemple, là, ce mois-ci, la thématique, c'est peut-être que les gens vont peut-être pas comprendre, mais c'est le col-manche. On va travailler avec un grip au col et un grip au manche. Ok. Et avec certaines positions, et de cette position-là, on va voir toutes les variantes qu'on peut rencontrer dans un combat. C'est le grip judo, en vrai. Ouais, c'est ça. On va apprendre à attaquer, on va apprendre à défendre, et sur le fin de cycle, on va surtout faire du spécifique et le mettre en pratique. Ok. Voilà. Et tous les mois, c'est donc, comme ça. Pendant le mois, tous les entraînements seront ciblés voilà. sur un truc spécifique. Ouais, et après, ça va dépendre du professeur aussi. Parce qu'on a plein de créneaux. Ici à la KSJB, on a plein de créneaux et chaque professeur travaille sur une thématique différente en fonction du niveau des gars et du niveau du cours. Mais ils suivent tous le thème principal Pas forcément. Ah, ok. Ouais. Il Chaque peut y avoir quelques professeur a son variations. thème. Ouais. Ok, d'accord. Et ça serait quoi tes perspectives maintenant pour la suite de ton parcours? Pour la suite, alors là, je prépare les championnats de la Réunion de jiu-jitsu brésilien qui vont se dérouler en avril. J'ai pas la date exacte, mais ce sera en avril. Là, je me prépare pour ça. C'est ma prochaine vraie échéance. Et ensuite, on verra pour les championnats de France en fonction de ma performance. Ok. Il y a faut être premier forcément pour... Non, pas forcément. Alors, nous, dans le jiu-jitsu brésilien, on peut concourir dans toutes les compétitions. Ah oui, ok, d'accord. Quand elles sont ouvertes. Même si... Ouais, je peux, par exemple, sans forcément être champion de France, je peux aller au championnat d'Europe. Ok. Mais par contre, c'est pas une bonne idée. Faut être au niveau. C'est vraiment pas une bonne idée. Ouais, parce que sinon, si t'arrives pas y aller à gagner nationalement... Gagner les compétitions régionales, nationales, et ensuite aller à l'international. Ok, ouais. Mais c'est l'un de mes objectifs de performer à l'international. Ok. Donc si jamais tu performes bien, c'est en fonction de ta performance au championnat de la Réunion que tu regardes si tu vas aux France ou pas. Et après, c'est aussi au coach de te dire si tu veux, mais tu as un potentiel, si tu as le potentiel pour y aller ou pas. Ouais, c'est une bonne idée ou pas. Si tu as le niveau surtout. Ouais. Ok. Et après, si ton coach il te dit tu vas te faire casser la gueule, c'est peut-être pas le cas. Hein. Tu peux arriver et performer ce jour-là, mais généralement le coach. C'est une vision un peu plus. Ouais. Alors, il regarde avec sa vision de coach. Bon, voilà les gars, du coup, c'était la vidéo de présentation de Kevin. Et là, notre objectif, donc, c'est de l'accompagner tout au long de son parcours. Et bien évidemment, c'est également le cas pour les 2 autres athlètes. Et cette vidéo sortira en premier. Par la suite, il y aura une autre vidéo avec Kevin qui est une compète qu'on a filmée il y a 2 semaines. 31 janvier, je crois. 31 janvier, ouais. Okay. Et ben, elle sortira, c'était une compétition qui a eu lieu. Et voilà, vous verrez. Mais cette vidéo sortira avant pour que vous ayez la présentation justement de l'athlète. On fume la fin pour le début. Voilà, c'est ça. On prend tout dans le mauvais sens, mais c'est pas grave. C'est là que c'est bon.
Et voilà les gars, j'espère que la vidéo vous a plu. Et les gars, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, un commentaire et un hoss en commentaire. Et voilà les gars, à la prochaine et merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Tchuss.